La présente consultation nationale sur l'avenir du travail, initiée par l'OIT, tombe à un moment crucial de la vie de la nation malagasy et de son développement dans le cadre de l'application du plan de développement PNT et de la mise en œuvre du programme pays pour le développement, pour le travail décent PPTD. Que cette consultation nationale soit une tribune où nombre de personnalités diverses et participants ici présents, issus de différentes entités, puissent apporter leur vision, leurs idées sur le sujet afin d'appréhender un contour élargi sur l'avenir du travail et de l'emploi à Madagascar. C'est un moment qui est propice pour regarder évidemment le chemin parcouru, mais également pour réfléchir à l'avenir. Et c'est dans ce contexte et dans ce cadre que le directeur général de l'OIT a voulu a lancé du moins l'initiative sur l'avenir du travail. Donc c'est à la fois un travail de réflexion et d'analyse du passé, mais aussi un travail de prospective et d'anticipation de ce que vont être les formes, les conditions et l'environnement du travail dans l'avenir. Dans ce cadre, il nous est proposé de réfléchir et de discuter ensemble dans 4 conversations très précises qui ont été délimitées par l'OIT. Ce sont des thèmes qui font l'objet de nos réflexions pour certains, mais il y a des thèmes qui sont un petit peu plus nouveaux, en tout cas en ce qui concerne Madagascar. Si on parle de travail et société, effectivement, les transformations de la technologie, les transformations en termes de mondialisation et de mouvement de personnes, de capitaux dans notre environnement actuel, induisent des formes différentes de travail qu'il s'agit maintenant d'appréhender et de prendre en compte, puisque notre organisation a été conçue dans un cadre où le travail était dans une forme très précise. On va dans une entreprise, par exemple, et on travaille avec des collègues, avec un patron, etc. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, le travail, ce n'est plus cela, ce n'est plus dans le cadre, dans le local de l'entreprise. Il y a par exemple le télétravail, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en restant chez elles, mais qui font quand même partie de l'entreprise. Tous ces changements induisent évidemment une façon de faire et de réfléchir différente. Par exemple, pour nos amis syndicalistes, ça induit une nouvelle forme d'organisation, une nouvelle prise en compte de ces personnes qui sont en dehors du lieu de l'entreprise, mais qui sont en tout cas membres de l'entreprise.